Messieurs, frères et sœurs, bonjour ou salut partout où vous êtes dans le monde. Moi c'est Gaponga Bonfils sur BMC TV1. Aujourd'hui j'ai avec moi un invité, c'est une fille qui a récemment représenté notre pays, la République démocratique du Congo, dans la compétition appelée Zuri Africa. C'est elle qui a passé avec cette réussite. Je vais la donner l'état, elle va se présenter, mais très malheureusement c'est une fille qui a étudié dans le système anglophone, elle n'est pas capable de parler tout ce qu'elle veut dans notre langue française. Elle va s'exprimer en anglais, mais je vais faciliter la tâche pour l'interprétation. Elle va s'introduire en anglais et puis je vais vous aider à interpréter. Salut mademoiselle. Hello everyone, my name is Esther Moimondu. I am Congolese and I was representing my country DRC Congo in Zuri Africa Queen competition and I was the first runners-up. I'm a model signed at We Best Models and I signed recently at ISIS Models Africa in South Africa, and thank you for the invitation. Merci beaucoup, elle était en train de nous remercier pour la visite et elle dit que elle s'appelle Esther Muhimpundu, c'est elle qui a représenté son pays, la RDC. Elle a passé à la deuxième place. Elle remercie son pays et nous allons continuer avec d'autres questions. Soyez attentifs. Tu as été né quand? Nous voulons savoir votre âge. I'm 18 years old and I was born in January 31st. Elle a 18 ans. Voilà, nous allons immédiatement parler sur notre sujet de la compétition Zuri Africa qu'elle a représentée. Nous voulons savoir comment est-ce que tu as conçu l'idée d'aller dans la compétition de Zuri Africa et justement représenter votre pays qui est la RDC. Qu'est-ce qui t'a poussé pour concevoir cette idée de représenter ou d'aller dans cette compétition? I saw the poster of the competition and they were calling models all around Africa to join, and I tried it. I was like, maybe it's my opportunity. So I had to go and try it. So I signed up for it. We were a lot of countries and a lot of girls representing Congo. But finally I was chosen to represent DRC Congo in the Queen competition. And my other friend Hamisa was chosen to represent Congo in the Princess competition. It was a competition that was divided into two, the queens and the princesses. So I was chosen to represent my country in the queen section and Hamisa was chosen to present our country in the princess competition. Merci beaucoup. Comme elle vient de nous expliquer, je l'avais demandé comment est-ce qu'elle a conçu l'idée d'aller poster ou soit d'aller dans cette compétition. Elle nous parle bien qu'après avoir les postes ou soit l'appel pour les filles qui va représenter notre pays, elle a été poussée aussi de déposer sa demande pour être admise et par la bonne chance elle a été admise. Elles étaient au nombre de deux. Il y a l'une qui représentait les princesses de notre pays, mais elle représentait les queens de notre pays. Donc elles étaient à deux. C'est un grand voyage. Commencez par déposer votre demande et être admise. Il y avait peut-être beaucoup des obstacles que tu as connus pendant cette évolution jusqu'au final. Tu peux nous parler en bref les obstacles que tu as connus lorsque tu passais dans toutes ces échéances jusqu'au final. Challenges can't be missed in such a journey. This is a great journey, so you have to meet challenges, benefits for you to overcome the situation and get the title. So through this journey I met a lot of challenges. The first one was not speaking French and Swahili, and so that was a challenge because I couldn't reach to my fellow Congolese and ask them for support. And the second challenge was preparing myself in such a short period because the preparation was like I think in 1 week or 2 weeks. So finding the styles, the dresses, the
the things that you're going to use, the jewelry for the competition, for you to stand out more than the other girls, that was a challenge. And I guess that was the main challenges that came out. Thank you very much. Elle vient de nous dire que les obstacles ne peuvent pas être manqués parce que la compétition demandait beaucoup de choses. La première obstacle était de ne pas savoir sa langue nationale de son pays, comme français ou swahili, comme je vous ai expliqué dans l'introduction, qui n'a pas été né dans son pays à cause de la guerre et d'autres problèmes peut-être qu'il n'est pas nécessaire de les parler sur les médias. Et le deuxième problème ou circonstance qu'elle a connue, l'état de se préparer ou sa préparation n'était pas suffisante parce que elle devrait avoir beaucoup des objets comme les habillements et d'autres choses qu'elle était demandée. Ce qui était le principal circonstance que Esta avait connu pendant cette évolution ou cette période de sa compétition. Elle nous parlait brièvement à propos des résultats et les critères que Seja suivait de African Zuri ou Zuri Africa. Donc il suivait quoi pour aller à la proclamation, donner la première place, la deuxième, jusqu'à la fin je dirais. Vous allez nous parler celui qui a été la première, la deuxième et les critères que Seja suivait pour vous donner les réussites. So in such a program, before the final competition, they take girls at a boot camp where they stay there almost a week or 5 days, training them through sports, through lessons and all that for preparation for the main day. So we were taken there, so what they were looking at, the way you're social with the others, the way you talk with the others, and dressing, the way you were waking up early. We used to wake up at 5 to go for sports, and then after sports we go for a shower. After a shower we go for classes, lessons. So they used to see how you get along with the... Excuse, which lessons? Lessons of your country, like your culture. Yes, your culture and the contribution your country gives to Africa. Yes. Okay. So we used to do such lessons, and they used to see how we work together as a group and the way you stand out through the others. And after that, after the boot camp, they were looking at the way we were dressing, the way you were dressing, showing your culture, your heritage, and your futuristic dress, yes, and the way you spoke up for your culture. Voilà, ça c'était les critères dont Seja suivait et les ont tous été prises et leur mise dans le cas où le dormait le matin ou le réveil, il faisait des sports et puis il part pour prendre bain et de retour ils observent comment est-ce qu'ils font les conversations avec les autres, la manière dont ils s'habillent surtout d'une façon culturelle. Donc ce sont des choses pareilles et puis on les enseignait à propos de ce qu'ils vont manifester ou soit montrer à l'heure finale. C'était les critères. Elle va alors nous parler sur les résultats, donc si elle a été passée ou soit réussie sur quelle place. Voilà. So the winner was from Kenya, the Queen Kenya. She was the Zuri Africa Queen. I was the second. I was the first runners-up from DRC Congo, and the third was Zimbabwe. Je pense que vous attendez. La première, celui qui a été passé à la première place, c'est quelqu'un de ce pays qui est le Kenya, dans son pays natal. La deuxième, c'est elle de la RDC. La troisième, elle était d'où? Zimbabwe. Le Zimbabwe. Et le quatrième, Uganda.
Alors, Esta, nous allons aller justement sur notre pays, la RDC. Je pense avoir cette chance de représenter le pays et passer à certaines réussites. Donc, tu es quelqu'un qui est un élément très compté dans le pays, c'est que vous devez avoir un projet ou soit une planification que vous avez surtout sur la jeunesse congolaise ou soit sur votre pays. Tu peux nous parler ce que tu penses comme une fille qui a conçu l'idée de représenter son pays et heureusement tu as réussi cette chance d'y passer. Qu'est-ce que tu planifies? Qu'est-ce que tu peux parler pour votre pays et surtout au prolata de la jeunesse que vous avez représenté? So, first of all, I would say I love my country so much, and that is why I was confident enough spiritually, physically, mentally to stand up for my country and go for the competition and try this out so that I can bring the beauty of Congo and show it to the rest of the world. So my projects are a lot, but one of my projects that I'll put my mind into first is to make education a right for girls back home. I feel like our girls are limited due to the barriers we put before them, seeing them as a property of wealth in our culture, exchanging them with cows, money, but we don't give them the freedom to go out and try the world in other ways to get to wealth. I believe that education is one of the ways to put someone into their destination and to get them to their purpose of life. In this modern world, we should advocate the education for our girls and give them a chance to try out politics, this international relations and all that. Thank you. Merci beaucoup. Elle a commencé par dire qu'elle a une passion pour son pays, elle aime son pays, la RDC, même si elle est à l'extérieur de son pays, mais elle était fière de représenter la beauté de son pays dans l'Afrique ou soit dans le monde entier. Et finalement, elle nous parle sur ses objectifs. L'une de ses objectifs, elle nous dit qu'elle a beaucoup d'objectifs, soit de planification, mais l'une elle nous parle comment est-ce qu'elle veut intéresser ou soit mettre ses efforts à l'éducation de toutes les filles congolaises parce qu'elles sont souvent limitées. Donc, elles s'intéressent de se marier alors qu'elles peuvent aussi avoir les objectifs de leur vie. Mais vous savez que le mariage normalement est un engagement individuel, mais certaines filles congolaises, dans leur culture, elles sont forcées de se marier avant l'âge. Elles n'ont pas même l'état de continuer avec les études, soit elles commencent les études primaires, secondaires, mais elles n'ont pas la chance de continuer jusqu'aux études universitaires. Cela empêche leur vision, leur planification. Donc, elle va mettre ses efforts pour encourager les filles congolaises de mettre ses efforts dans l'éducation parce qu'elles peuvent aussi cohabiter dans les relations internationales, elles peuvent aussi s'intégrer dans la politique et faire d'autres choses comme les autres. Esta, qu'est-ce que tu prépares alors, ou soit qu'est-ce que tu peux parler à la jeunesse de l'Afrique entière, pas seulement dans notre pays, comme tu représentais aussi dans l'Afrique, tu es une fille africaine. Qu'est-ce que tu peux parler aux Africains? Africa is a beautiful continent, and I would say it's and as a fact, we are one of the wealthiest continents in the world, and that is why I believe that if Africa is united through the youth of Africa, in our strength to build
Africa, that Africa will be one of the greatest continents. And we can get to that if we unite and focus on our dreams. I believe that everyone came to this earth with a purpose of life, and the same way we have different purposes of life, we have different perspectives of life. I would love modeling and you would love football. So if we focus in our dreams and not limit ourselves to what we love, I believe that we're going to rise up and rebuild the beautiful Africa and show the beauty of Africa to the world. Merci beaucoup. Il nous dit que l'Afrique est un beau continent et il intéresse les Africains, la jeunesse africaine, de se mettre ensemble pour former l'unité. Parce que c'est ça notre force. La deuxième chose, vous devez savoir la destination de votre vie. Si peut-être vous aimez le football, les jeux, ou soit les modèles, j'espère que tu aimes, occupez-vous de ça. Conjuguez tous ces efforts pour arriver à votre apogée ou soit à votre objectif. Et donc, il ne faut pas se confondre ou soit imiter ce que les autres font. Occupez-vous de ce que vous aimez. Nous allons construire l'Afrique et l'Afrique sera un beau continent à tout le monde. Nous voulons aller à la conclusion. J'ai vu plusieurs vidéos qui disent que tu n'es pas une fille congolaise, que tu es rwandaise. Il y a des audios qui ont été répandus sur les groupes sociaux, les WhatsApp et consorts. Qu'est-ce que vous pouvez parler à tous ces gens qui font les publicités contre toi, les contre-campagnes de dire que tu es une Rwandaise qui a présenté la RDC? About that is the identity that I represented in the competition is who I am. I am Congolese. Period. Donc, en bref, elle dit que la position qu'elle avait représentée détermine celui qu'elle est. Elle est une Congolaise, cela suffit. Voilà, quelle est ta dernière parole que tu peux parler surtout aux gens qui t'ont voté, qui vous ont fait la chance de passer à la deuxième place pour devenir la reine congolaise. Thanks to God for being with me through this journey and giving me the courage to stand out and win this title. It's such a pleasure and honor to stand up for my country. And thanks to everyone who supported me, my family, my friends, for voting for me and coming at the final day as well to be with me. Thanks to everyone and thanks to the TV station for inviting me. It's such an honor. Esta arrive à la conclusion à remercier le Seigneur qui lui a donné l'opportunité d'arriver à la réussite. Il remercie également sa famille pour la soutenir, les amis pour votre vote, également ou finalement les chaînes de télévision qui est BMC TV1 pour cette passation de l'interview. Je vous remercie tous les gens qui nous suivent et nous voulons votre commentaire, votre subscribe. Moi c'était Gapongo Bonfils qui vous présentait l'émission. Soyez bénis.